Bonjour, bien-aimés de Seigneur, nous sommes arrivés mardi. Ce soir, nous avons notre direct avec le pasteur Alain. Je t'invite à être connecté, bien-aimé. Ces beaux moments que nous passons dans la prière, ce sont des moments de concentration dans la prière, dans l'évangélisation. C'est ton moment, c'est mon moment. À un moment, ces choses doivent être considérées comme partie de ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous voulons faire le nombre, mais ça fait partie de notre vie. C'est la cellule de prière à la gloire de Dieu. Dis avec moi, c'est la cellule de prière à la gloire de Dieu. C'est la cellule qui engage le monde. Oh, dis avec moi, nous engageons le monde. Alors, si nous engageons le monde et que toi, tu n'es pas là, et que toi, tu es rentré dans une période passive, ça veut dire que tu es en train de retarder l'évangélisation, tu es en train de retarder la prière, tu es en train de retarder les effets spéciaux que le Seigneur a prévus pour toi et pour moi. Ne vois pas ces moments comme étant le direct de Papa Alain. Vois ces moments comme étant nous sommes en direct. Nous sommes en évangélisation. Le Seigneur t'a choisi pour jouer un rôle. Certains d'autres mots, c'est juste venir faire le nombre. Augmenter les vues. Certains, c'est juste venir dire Amen. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Quand moi je dis Amen et que toi tu dis Amen, le Seigneur est en train de confirmer ensemble nos paroles. Ne sois pas passif dans la vie de prière, bien-aimé. La même façon que tu ne relâches pas avec le travail, la même façon que tu ne relâches pas avec ta vie quotidienne, ne sois pas passif. Dans quel groupe appartiens-tu? Te sens-tu membre de la cellule ou tu te sens à l'écart? Moi, je sais que tu es membre de la cellule. Alors ensemble, nous allons déranger le monde ce soir à partir de 22h heure de France, 21h heure de Brazzaville, YouTube et Facebook. Et nous allons aussi être sur TikTok. Nous allons commencer à mettre ça sur TikTok aussi. Bien que ça ne sera pas comme nous voulons, mais nous ferons tout pour que ce soit aussi sur TikTok. Alors, nous lisons Matthieu 2 à partir du verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entend des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place de Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazarien. Oh, dis avec moi, Amen. Il se passe des choses extraordinaires avec notre Dieu. Joseph qui fuit avec l'enfant et sa femme Marie en Égypte, énerve Hérode qui a été joué par les mages. Parce que vous vous souvenez, si vous avez lu avec moi au départ du chapitre 2, que Hérode avait envoyé les mages pour leur dire « Allez vous enquérir, allez savoir où se trouve le petit. Et quand vous l'aurez vu, appelez-moi pour que j'aille aussi l'adorer. » Mais les mages divinement avertis par le Seigneur n'y retournèrent plus. Et Hérode s'est vu jouer parce qu'il ne voulait pas adorer Jésus, mais il voulait le tuer. Un enfant de 2 ans, de moins de 2 ans, te menace, dérange. Mais ce que j'apprends ici, dans la lecture, lui-même après, il est mort. Tout ce dont nous tuons les autres, c'est comme si nous allons rester éternellement. Tu tues. Tu jalouses. Tu accumules les biens. C'est comme si tu vas vivre éternellement. Tu as tué ton frère. Tu as tué ta sœur. Tu veux même empoisonner. Pensons que quand tu vas avoir ce que les frères ou les sœurs vont laisser, toi, tu resteras éternellement. Oh, bien-aimé. C'est une honte.
C'est le monde égoïste. Mais Hérode a tué les enfants innocents. Les enfants innocents. Mais pour accomplir la parole de Dieu qui dit « Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus ». Ça a été annoncé par les prophètes. C'est le plan du Seigneur. Tu vas me dire, le plan du Seigneur pour que les innocents enfants meurent, oui, c'est le plan du Seigneur. Ça a été annoncé. Et malheureusement, ce sont des enfants nés à cette époque-là qui sont des innocents. Quand Dieu veut faire quelque chose, il y a des innocents aussi qui périssent. Quand Dieu voudra sauver, a voulu sauver le monde à travers Noé, il y a des innocents qui n'ont pas été avertis, qui sont morts. Bien-aimés, là n'est pas le problème. Mais je voulais juste te dire ici, regarde un peu ce qui se passe. Joseph se leva et prit le petit enfant et s'en alla dans le pays d'Israël. Et il est allé s'installer à Nazareth, à Nazareth, pour que l'enfant s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus étant né à Bethléem, il se retrouve nazaréen. Tout cela pour accomplir la parole de Dieu. Est-ce que tu es en train de voir? Tu étais né au Congo, mais tu te retrouves avec une nationalité française en France. Parce que c'est Dieu qui a prévu comme ça. Et souvent, tu es en train de passer beaucoup de temps à se dire « je suis congolais, il faut que je reparte au Congo pour que je devienne riche ». Là où je suis, c'est peut-être que le Seigneur m'a envoyé pour avoir un peu d'argent et je veux repartir au Congo. Oui, c'est bien, mais il y a beaucoup d'entre nous qui le font et ça marche. Mais il y a d'autres aussi qui sont allés rechercher la mort au Congo parce qu'il a été empoisonné. Après avoir travaillé fort à Londres, on est allé au Congo pour aller investir empoisonné. Jésus, né à Bethléem, se fait appeler Nazaréen, mais il n'est pas de Nazareth. C'est le plan de Dieu. Bien-aimé, je sais que la Bible me dit « Toute plante qui foulera la pointe de tes pieds, je te la donne. » Josué 1, verset 3. Le Seigneur t'a donné l'endroit où tu habites. Le Seigneur t'a donné l'entreprise où tu habites. Regarde l'histoire de Jésus. Il y a eu beaucoup de challenges avant qu'il s'installe et avant qu'il se fasse déclarer le Messie. Beaucoup de challenges. On a voulu à sa mort. Ou peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un qui, à la moindre difficulté, décide de partir. À la moindre difficulté, décide de quitter son foyer. À la moindre difficulté, décide de démissionner de son travail. À la moindre difficulté, décide de mettre fin à la relation. Tu es en train de chercher une relation paisible. Existe-t-elle? Tu es en train de chercher un homme de paix. Existe-t-il? Tu es en train de chercher là où rien ne va te troubler. Y a-t-il un endroit comme ça? Le Seigneur te demande de te lever en cette période de Noël et de commencer à t'imposer. Oh, dis avec moi, je m'impose, bien-aimé. Il y a longtemps que tu as été parmi ceux qui sont passifs. Comme ce que j'ai dit en introduction. Même avec la prière, passif. La cellule de prière, c'est pour papa, là. Et toi, tu es membre de la cellule de prière, la gloire de Dieu. Il est temps que tu commences à déclarer les paroles qui reviennent à la parole de Dieu. Si le Seigneur, à la cellule de prière, si le Seigneur a déclaré que cette année, c'est l'année où nous allons avoir de la récompense, déclare que c'est à moi. Si le Seigneur déclare que 2026, c'est l'année de la croissance ou de la croissance spirituelle ou de la discipline spirituelle, décide que c'est à moi. Décide que je veux me discipliner. Décide que ce bien est à moi. Oh bien-aimé, on ne t'a pas donné la nationalité française pour que tu sois le moindre. Commence à t'exprimer, à te faire connaître en France. Ouvre les entreprises en France. Ouvre les entreprises à Londres. Oui, il y a nos pays d'origine que nous devons construire, mais commence à t'imposer. Jésus a été appelé Nazaréen. Oh, je suis en train de déclarer que toi aussi tu es appelé français. Tu es appelé anglais où tu habites. Tu es appelé américain où tu habites. Commence à t'imposer au nom de Jésus. Tu es appelé chrétien parce que tu es devenu chrétienne. Tu es appelé chrétienne parce que tu es devenu chrétien. Tu es appelé chrétienne parce que tu es devenu chrétienne. Tu es appelé chrétien parce que tu es devenu chrétien. Tu as donné la vie à Jésus.
commence à t'exprimer. Oh, dis avec moi, je sors de ce cadre de timidité, de passivité, et je marche vers 2026 pour arracher ce que je pensais ne m'appartenait pas. Je suis juste là pour accomplir, pour faire le nombre. Non, tu es loin de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, bénis cette parole. Bénis cette parole. Et qu'une personne qui l'écoute se retrouve dans cette parole pour qu'il commence à faire des premiers pas. Je déclare au nom de Jésus, propriétaire que tu es dans le pays où tu habites. Je déclare au nom de Jésus, chef d'entreprise que tu seras dans le pays où tu habites. Je déclare au nom de Jésus, tu vivras la grâce de Dieu. Seulement crois et vis. Amen. Passe un bon mardi. Et n'oublie pas ce soir, nous affirmons nous tous que nous sommes membres de la cellule. Sois connecté avec moi au nom de Jésus. Bye bye. Tu peux tout changer d'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Et là où j'ai douleur, pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Là où je ne sais plus guérir. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.